Cette année, la France est le théâtre de grands rituels politiques qui rythment sa vie démocratique. Comme nombre de mes confrères, je fais le métier qui consiste à tenter de rapporter ces événements au plus large public. Et comme nombre de mes confrères, je suis traversée par de nombreux doutes. L'immense majorité de nos compatriotes se figure que les responsables politiques ne se préoccupent pas d'eux. 80% des Français pensent même que les partis sont devenus un frein à la démocratie. Et plus de la moitié pensent la même chose des médias. Il est peut-être temps pour moi de changer un peu la manière dont je pratique ce métier. Il est peut-être temps de raconter l'histoire de ces hommes et de ces femmes politiques qui peuvent redonner confiance en l'action publique. Il me semble évident de m'éloigner de la capitale. Dans les sondages, les élus locaux sont un peu épargnés par cette méfiance. J'ai entendu parler d'une élue du Lot-et-Garonne qui, dans son village, tenterait des actions nouvelles au service de ses administrés. Et cette maire accepte de témoigner de son engagement. Sophie Gargovitch, la maire de Blanquefort-sur-Briolance, est une femme pressée. Sophie conduit vite. En un instant, elle est sortie du petit village de 500 habitants, assis à égale distance entre Bordeaux et Toulouse. Ce matin, comme chaque semaine, la cantine de l'école communale doit être approvisionnée. En conseil municipal, cette mission a échu à Sophie. On a pris la décision que moi j'aille faire les courses et ça me permet d'en financer les 3/4. Et comme ça, je peux leur acheter des produits locaux sans augmenter le tarif qu'on demande aux parents. Le doute principal qui pèse sur les élus est celui de leur probité. Selon une enquête d'opinion, les 3/4 des Français pensent que leurs représentants sont corrompus. L'argent serait leur moteur. Ce que je découvre pourtant ce matin est assez éloigné de l'image d'un élu intéressé. Le statut de l'élu étant quand même assez particulier, bon, je me dis pour l'instant c'est une indemnité, c'est pas un salaire, donc c'est un peu compliqué dans ma tête, c'est quand même de l'argent public. Donc du coup je m'en sers, c'est vrai que je m'en sers pour ça, je m'en sers pour acheter des décos, je m'en sers pour l'école, je m'en sers pour la cantine, je ne me fais rembourser absolument aucun frais, tout est à ma charge, sachant que je fais à peu près 3000 km par mois. Donc c'est vrai que moi à la fin du mandat, j'ai plus de boulot, j'ai eu aucun droit pendant 6 ans, donc je perds mes droits à la retraite parce que je suis pas salariée, je suis rien du tout. Et j'aurai plus de voiture parce qu'elle sera morte, ma voiture. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué tout ça, mais en même temps on le fait parce que c'est viscéral et parce que c'est une passion. Donc on le fait par passion. Majoritairement, ce sont des producteurs locaux qui se regroupent ici et qui vendent leurs produits. Donc on va aller voir Martine. Ça va Martine ? Je te remercie d'avoir tout préparé. Merci. Bon, c'est parfait. Bon, mais là, il y avait tout, c'est bon? Oui. Elles sont énormes, les salades, elles sont magnifiques. Ouais, elles sont belles, hein. Ah oui. Ils finissent le 16, je crois. Ouais. Et oui, ils finissent le 16. Ouais, donc il y a encore une fois, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose, mais... Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Sophie Gargovitch a chevillé au corps la vocation de maire. Sans trop s'expliquer pourquoi, elle consacre l'essentiel de son temps et des 967 € de son indemnité à sa commune. Je vais essayer de ne pas faire de l'omelette avant d'arriver. On va mettre ça sur le siège. Un revenu complété par un autre mandat local qui lui permet aussi de faire entendre la voix de son village. Au conseil départemental, puisque je suis élue conseillère départementale, je pense que je vais avoir plutôt la réputation de quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense au moment où il le pense. Donc est-ce positif, est-ce négatif, j'en sais rien. Enfin, je suis moi, quoi. Voilà. À l'image de nombreuses communes rurales, Blanquefort a perdu au cours des dernières décennies de nombreux habitants.
Au début du XXe siècle, plus d'1 millier d'âmes peuplaient le village, moitié moins aujourd'hui. C'est l'un des défis majeurs que Sophie tente de relever. Le principal fait d'armes de Sophie, c'est cette école. L'établissement a beau regrouper les enfants de plusieurs communes, la désertification de ce coin de France entraînait inexorablement la fermeture à brève échéance de ces classes et la certitude que Blanquefort perdrait encore des habitants. À la rentrée 2016, l'école, qui accueille les enfants de Blanquefort et du village voisin de Gavaudin, a rouvert avec une particularité. Ces murs accueillent la première école publique de France qui pratique la méthode Montessori. Une pédagogie axée sur l'autonomie des enfants, très demandée par les parents. Tu connais son nom? Sac. 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 Maman a un sac. Est-ce que maman a un sac? Un sac à main pour mettre ses clés, ses papiers. On travaille les sons. Donc Julia est néerlandaise, elle est là depuis l'année dernière, depuis le mois de mars l'année dernière. Et elle parle vraiment depuis la rentrée, donc on aide à lui faire entendre les sons comme avec les autres enfants, mais elle entend bien les sons. La méthode Montessori implique une formation des professeurs et un matériel onéreux. Alors ces écoles sont souvent chères pour les parents. Mais ici, service public oblige, la scolarité est gratuite. Le principe, c'est qu'on garde le programme de l'éducation nationale. Donc on a un travail par groupe qui se fait en petits groupes, en interaction. Et le reste du temps, donc avec l'enseignante, avec moi. Et le reste du temps, les enfants occupent leur temps librement en allant chercher un atelier. C'est bon. Et ça a commencé par quoi, ça? Traditionnellement, l'éducation nationale s'est toujours opposée à la pratique de la pédagogie Montessori dans les écoles publiques. C'était sans compter la détermination de Sophie, qui a remué ciel et terre pour rendre possible le maintien de son école rurale. C'était quelque chose qu'on voulait faire, mais on ne savait pas si c'était possible. Donc j'avais réussi à obtenir un rendez-vous avec Madame la ministre, Najat Vallaud-Belkacem. J'ai été reçue par la chef de cabinet, qui n'a absolument pas posé de restrictions ni d'avis contre. Et même plutôt des courriers très encourageants au fur et à mesure, parce que par contre je les tiens informés tous les 3 mois à peu près. J'envoie un courrier en expliquant tout ce qui a été fait au fur et à mesure de l'avancement. Ils les reconnaissent, enfin, voilà, il y a tout un travail. Éric Congé est le maire de Gavaudin, la commune voisine de Blanquefort. Lui aussi a vu l'impact de cette petite révolution éducative qui a soudainement dynamisé son village. Alors les bonnes nouvelles, c'est qu'il va y avoir d'autres élèves, 3 enfants. Et ces familles avec 3 enfants viennent à Gavaudin, devine pourquoi. Pour la pédagogie. Ben, par l'école publique Montessori. Ah ben, et donc, de toute façon, j'en reste convaincue. Encore une fois, donc là, je suis impressionné par l'attraction que fait cette T'as vu école. si on a eu le nez, hein? Voilà, je dis bravo et double bravo. Grâce à ça, effectivement, on a créé un engouement à tous les niveaux. Hein. Et ce qui a été vachement surprenant aussi, c'est l'investissement des parents. Alors là, j'étais super surpris. Là, je dis, on part sur un projet innovant, on a la population qui nous suit. Je me dis, on a tout gagné, quoi. Cette semaine, Sophie se rend au marché de Libos. Des parents d'élèves s'y relaient pour animer un stand. Ils vendent de petits objets décoratifs fabriqués par les enfants de l'école. L'école Montessori de Blanquefort et de Gavaudin coûte cher. Pour le budget, la municipalité a fait appel au financement participatif sur Internet. Une campagne d'appel aux dons qui a rapporté plus de 5 000 €. Et ce petit artisanat scolaire apporte de quoi compléter le budget. Moi, j'aurais pas cru que j'allais autant m'investir dans l'école de Sylvien. Ah ouais, enfin oui, de mon fils, ouais. Vraiment, nous, comme on a un peu une vie un peu en décalé, du coup, on s'est dit, oh là, ça va être compliqué l'école et tout, et là, c'est juste un réel bonheur. Mais vraiment, et même, je n'aurais vraiment pas cru que j'allais m'investir à ce point. C'est une réelle chance, mais incroyable. Une chance de la vie qui est juste magnifique. Et du coup, l'école, elle est plus menacée de fermer, là. Non, parce que l'année prochaine, au niveau des effectifs, on est de nouveau bon. Non, mais c'est ça, et puis les gens me disaient, mais c'est public, mais ça coûte combien? Non, c'est public, en fait. Voilà, parce que Montessori, c'est tout le temps dans le privé. Ah, mais oui, ça,
C'est un projet fou, mais qui est allé Qui porte ses fruits, quoi. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ouais. Des parents mobilisés pour l'école de leur enfant, une pédagogie adoptée pour la première fois dans une école publique. Le pari de Sophie est déjà gagné. Blanquefort retrouve son dynamisme, de nouvelles familles viennent s'y installer. Bonne journée, au revoir. L'éducation est au cœur du projet de Sophie, et pas seulement parce qu'elle-même était professeure d'anglais avant d'être élue. Sophie est un pur produit du modèle d'intégration et de l'école républicaine. À Saint-Front-sur-les-Manses, le village voisin de Blanquefort, il y a plus de 40 ans, un couple de Portugais qui fuyaient la dictature est venu s'installer. Libania et Antonio de Oliveira Gonçalves sont les parents de Sophie. Mais il y a un bal avec? Oui, en principe, oui. Oh là, elle est trop mignonne cette photo. Donc là, on est tous les trois. Alors, moi je suis là, donc je suis l'aînée. Mon petit frère Anthony et Séverine, ma petite sœur. Moi j'ai demandé ma nationalité française à l'âge de 16 ans. Mais mes origines, je les aime. Ton pays, c'est la France et ici. Ouais, quand t'es petit comme ça. Et qu'on te dit, oh mais de toute façon toi, retourne dans ton pays. Ah oui. Mais c'est pas évident, hein, parce que quand tu es étrangère, tu es quand même exclu, hein, beaucoup de choses. Hein. Ouais, ah mais oui. Ah oui. Dès l'enfance, Sophie montre un appétit particulier pour la chose publique. Mais là, je sais pas, c'est qui? Petite, elle imagine déjà des projets pour sa commune, qu'elle soumet au maire de son village. Alors j'avais dessiné une salle des fêtes en bas, parce qu'à l'époque c'était une vieille usine, il n'y avait que de la tôle. Ah ouais. C'est vrai, on y allait, on n'osait à peine rentrer par peur que ça s'écroule. Alors j'avais dessiné la salle des fêtes là-bas, en face c'était des petits jeux pour les gamins. Allez, on remet tout ça. Dans la cuisine de cette famille portugaise, je comprends que cette vocation d'élu est née presque spontanément dans l'esprit d'un enfant issu de l'immigration. Je vais y aller, fais un bisou. Confronté à des discriminations et qui a choisi de se consacrer au service de la collectivité. Bisous papa. Sois mignon. Oui, ton jeu. Mignon, comme rose. Allez, tu es... Le bourg de la Sauvetat, l'un des hameaux qui composent la commune, a connu cette année des travaux d'aménagement. La voirie, l'éclairage, le bourg a renouvelé son visage. On a taillé l'arbre pour pas qu'il tombe les feuilles. J'ai monté sur l'arbre là, oui. Et vous êtes géniaux, parce que si tout le monde faisait ça, hein, C'est vrai? eh bien ça marcherait bien mieux, c'est pas vrai Marius? Les travaux viennent à leur terme et Sophie vient s'assurer que les habitants sont satisfaits. J'étais pas Ah là, non, ce j'étais à week-end, je Toulouse. t'ai parlé. Ah non, je vois que ça a été magnifique là. Parce que nous on a. Et ce chemin là, qui était. Je vois, c'est formidable. Alors pour nous, c'est les avenues là. Ah monsieur, là, vous savez, comme je vous ai dit. Avant d'entreprendre l'aménagement de la Sauvetat, Sophie avait organisé une réunion publique. Demander l'avis de chacun de ses administrés était l'un de ses engagements de campagne. Et alors vous en aviez pensé quoi, vous? Qu'on explique aux gens et comment... C'était très bien parce qu'on voyait au moins comment ça allait se passer. Voilà, et que chacun ait pu donner son avis. Moi j'ai donné le mien, je ne l'ai pas embêté, après je l'ai laissé faire, mais j'ai donné le mien. Je lui ai dit attention à mon coin de la maison, parce que là, les camions ils rasent. Hein. Je lui ai dit à Sophie, s'ils rasent encore, et ils vont m'emporter le mur, je lui ai dit. Non mais Sophie a dit on va vous le protéger. Sophie Garkovitch ne correspond pas vraiment à l'image d'Épinal du maire de France. Lorsque je pense à l'écharpe tricolore, je me figure pour la porter un homme plutôt âgé. Et les études sur le sujet ne me détrompent pas. À 38 ans, Sophie est une exception. Les femmes ne représentent qu'à peine plus d'un maire sur 10. Et les trentenaires, seulement une poignée, moins de 4%. Alors oui, le programme il est toujours affiché là. C'était vraiment le document qui a été distribué chez tout le monde. Donc pour les élections du 23 mars 2014, donc c'était des élections à 2 tours normalement, et nous avons été élus au premier tour liste entière, donc ça c'était super. Et ce que j'ai fluoté là, c'est tout ce que nous avons déjà mis en place avec l'équipe, donc il en reste encore un petit peu, mais bon, je trouve que c'est déjà pas mal. On a un mi-mandat, on a pratiquement tout fait. Éducation, maintenir une structure scolaire dans la commune, donc création d'un conseil municipal des enfants, donc ça c'est fait. Les réunions publiques, comme pour l'aménagement du bourg de la Sauvetat, où on avait donc fait la réunion publique où chacun pouvait donner son avis. Donc si je le ramène... Ce soir a lieu le conseil municipal de Blanquefort et Sophie m'invite à y assister.
Comme je m'y attends, les conversations tournent autour d'enjeux locaux. Là, ça va nous coûter cher. Donc, pour la commune, concernant l'éclairage, ça nous revient à 950,64 €. Mais très vite, Sophie aborde un sujet autrement politique. Les traités qui organisent le commerce international sont au programme des discussions du conseil de ce petit village. C'est toujours un traité de libre-échange, le CETA, hein, donc on est toujours là-dessus. Mais c'est pas seulement ça, c'est aussi le traité économique intégral ou global. Donc on sait que le TAFTA est abandonné, donc on leur a fermé la porte, mais on revient par la fenêtre. L'année dernière, tandis que l'Union européenne négociait avec Washington un traité de libre-échange transatlantique, baptisé le TAFTA, Sophie a décidé d'agir. Elle a tenu à défendre la production locale et les circuits courts. Elle s'est méfiée aussi des nouvelles règles internationales d'arbitrage des conflits commerciaux. Alors de son côté, à Blanquefort-sur-Briolance, la maire a déclaré sa commune zone hors TAFTA, une mesure symbolique. Au conseil départemental, nous avions pris, je l'ai défendue, donc j'ai mis quand même 1 an pour pouvoir la passer, la motion. Mais j'ai demandé à ce qu'une motion soit prise pour que le département Lot-et-Garonne soit considéré, soit déclaré département en extrême vigilance TAFTA. Lorsque l'Union européenne signe un nouveau traité commercial avec le Canada, baptisé le CETA, Sophie s'insurge à nouveau. Les États-Unis vont passer par le Canada et après du Canada, on va repartir chez nous. Les États-Unis ne pourront pas imposer que ce qui sort du Canada soit différent de ce que nous on a prévu avec le Canada. Ça ne marchera pas, ça. Et ça, comment tu peux me prouver que ça ne marchera pas? Je te dis simplement voilà, qu'on a des problème est là. accords avec un libre-échange avec le Canada. Si les Canadiens nous fournissent des trucs américains, il faudra qu'ils soient conformes à ce qu'on a prévu qu'ils soient fournis par le Canada. C'est tout. Est-ce qu'on continue à prendre cette position-là? Qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Pierrot, Christelle? Enfin, qui c'est qui est contre? Aucun membre du conseil municipal ne s'oppose à la motion. Si on est dans l'erreur, on retire, voilà, enfin, je veux dire. Sophie Garkovitch portera donc la décision du village devant le conseil départemental, afin à nouveau de s'opposer symboliquement au traité commercial. Ainsi, elle prouve que le maire d'un petit village peut se saisir des sujets les plus vastes, dès lors qu'ils concernent la vie de ses administrés. Ça va bien, Jeff? Oui, et toi? Ouais. Bon, les copains, vous allez bien? L'auberge des Moulins, le café-restaurant-épicerie animé par Geoffrey Hunt est le dernier commerce de Blanquefort. L'âme du village, le résultat concret de la politique municipale. Jeff est de nationalité britannique, mais moi, c'est pas un défaut, au contraire, c'est une qualité. C'est un melting pot réussi ici. Ce lieu appartient à la mairie. Donc les murs, tout le matériel et la licence 4 sont loués à Jeff et Annie Hunt, qui sont donc locataires. Et autour d'un verre, on refait le monde. Ça peut aller de la politique à la culture, à nos bobos quotidiens, à nos bonheurs quotidiens. Et voilà, donc c'est ça, tout ça dans tous les sens. Nous ici, on n'a pas besoin de Facebook, on vient chez Jeff pour voir ce qui se passe. La sauvegarde de l'auberge des Moulins était parmi les premières actions prises par la mairie de Blanquefort pour tenter de maintenir une vie dans le village. Pourtant, les problèmes demeurent. Blanquefort est éloigné des grands centres urbains. Cet enclavement géographique pèse sur l'économie du village. Les infrastructures manquent. Saskia Vlaskamp est chef d'entreprise à Blanquefort. Cette citoyenne néerlandaise a créé avec son mari le studio Labram, une société de design de site internet. Allez, salut-toi. Salut Saskia, désolée, on est un petit peu en retard, je suis un petit peu en retard. Ici, on est à Studio Labram, au siège de l'entreprise Studio de Labram à Blanquefort. Donc ils étaient 2 salariés, donc maintenant ils passent à 4 salariés. Donc j'en parle souvent aussi parce que, encore une fois, je suis super fière. Voilà, moi je suis fière de tous mes entrepreneurs sur la commune comme une vraie maman, quoi. Voilà, moi je suis super contente. Et ils sont néerlandais, ils sont venus ici aussi par choix, ils vivent ici, ils aiment Blanquefort.
Et évidemment, quand on n'a pas accès à Internet, eh bien ça devient compliqué. Et donc vous, c'est une charge financière importante pour l'entreprise, parce que vous êtes Internet par satellite, oui. Et pour un montant de 250 € par mois, c'est ça? Oui. Nous sommes en fait une famille, une entreprise moderne qui peut travailler partout. On a des clients ici, en Aquitaine, à Blanquefort quand même, mais aussi aux Pays-Bas, États-Unis, Angleterre, Espagne, partout. On a des clients partout. C'est en fait incroyable que pendant les derniers 9 ans qu'on habite ici, rien n'a changé, rien n'est développé, il n'y a pas du tout un développement sur le numérique. C'est le nouveau combat de Sophie, convaincre l'État et les collectivités territoriales que le désenclavement numérique doit devenir une priorité pour les zones rurales. Sophie s'attaque concrètement au problème du numérique à Blanquefort. La moitié du village est dans un trou noir des réseaux. Ni connexion à Internet, ni même un réseau téléphonique digne de ce nom. La maire a donc fait venir les services du département. Pour l'instant, il y a tout un schéma qui est mis en place au niveau départemental, donc avec des plaques pour la fibre. Malheureusement, la priorité n'a pas été donnée aux zones rurales et donc le syndicat du numérique est là pour compenser un petit peu les zones rurales qui aussi ont besoin de ce développement par le numérique pour attirer de nouvelles familles et qui travaillent en télétravail. Et voilà, donc on est vraiment dans ce process-là. Ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas une politique nationale. Mais non, c'est une politique nationale parce que 2022, il dit 100% du territoire. Mais qu'est-ce que ça signifie 100% du territoire? Parce que si c'est comme le téléphone, pour moi c'est de la connerie, hein. Je crois encore une fois. Bien sûr, il n'y a qu'à voir l'état des câbles téléphoniques. C'est ça, c'est ça. Mais la géographie compliquée de Blanquefort-sur-Briollance semble poser problème aux techniciens. Le relief plus la végétation. Ouais, mais il faut qu'on trouve une solution. Du coup, c'est de la merde, ça va pas. Il faut qu'on continue à chercher autre chose parce que là, ça m'énerve. Donc on n'y est pas encore, hein. Ça m'énerve, si vous saviez combien ça m'énerve. Dès le lendemain, Sophie peut relayer sa mauvaise humeur à l'occasion de la réunion du conseil départemental. Dans cette assemblée, ses prises de position l'ont menée à être rattachée au groupe Divers Gauche. Mais Sophie n'appartient à aucun parti politique. Aujourd'hui, donc, je vais quand même voir avec le président concernant le numérique, puisqu'on a eu la visite des agents hier à la commune de Blanquefort. Donc je voulais quand même lui faire remonter quelques informations, parce que ça va être plus long par les services. Donc là, ça me permet moi, de faire le lien tout de suite et de le solliciter peut-être sur d'autres technologies et d'autres solutions qu'on pourrait envisager pour la commune. Voilà. Aujourd'hui, les membres du conseil départemental se réunissent dans un restaurant d'Agen, à plus de 60 km de Blanquefort. Le département a beau avoir mis en place un plan pour l'accès au numérique, le très haut débit à Blanquefort, ce n'est pas tout à fait prévu pour demain. Les services de l'État couvriront l'ensemble du territoire dans les 10 prochaines années. Mais Sophie ne s'en contente pas. Et Pierre Camani, le président du département, est le témoin de sa détermination. Grâce à elle, le numérique prend une sacrée accélération parce que si elle ne nous avait pas sollicité permanence, je ne dirais pas tous les jours, mais très souvent, eh bien peut-être qu'on mettrait plus de temps à couvrir ce territoire avec les nouvelles technologies. Et puis en plus, c'est quelqu'un qui est très dynamique dans la relation avec son président et qui, tant qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle souhaite, eh bien, elle embête le président jusqu'à ce qu'elle obtienne satisfaction. Pour Sophie, ce rôle au département, loin de son village, implique chaque semaine 3 heures de route. Une contrainte dans l'emploi du temps de ministre de l'élu local et un sacrifice de plus pour une jeune femme que ses responsabilités éloignent souvent de sa famille. Bon, et vous les nanettes, ça a été? Attends, j'ai été une Oui, bon. Tiens. Ouais. Tiens, ma Soso. Toi, tu veux avec des champignons? Oui. Et après avec du chorizo? Oui. S'il te plaît. On met des diplômes, c'est à quelle heure? 18h30. 18h30. Je prends pas la parole aussi bien, parce que j'aimerais bien vivre ce moment en tant que maman. C'est au collège? 18h30. Loulou, c'est pour la remise du diplôme de ta sœur. C'est son premier diplôme et c'est important. J'ai une mention, hein. Oui, bah alors quel cinéma? Après, tu vas se voir. Après sa journée d'élu, Sophie reprend ses autres responsabilités.
celle d'épouse et de mère. Tu peux aller t'occuper de ton gros poney. Son engagement de chaque instant au service de la commune implique de lourdes concessions pour la famille. Mais c'est vrai que c'est dur, c'est pesant. Mais bon, après, elle aime beaucoup ce qu'elle fait, donc on suit. Aujourd'hui, je suis là, je fais le maximum pour être là, tout en menant tous mes combats. Bon, mais c'est sûr, après, moi, ce qui me fait toujours peur, c'est que la pile, elle se décharge et que je sois trop fatiguée, mais je suis quand même là. Allez, bon, viens. Allez, viens, ma puce, on y va. 10 minutes à perdre. Un immense sentiment de solitude s'abat soudain sur moi. Je sais bien qu'ils ne sont pas responsables, mais j'en veux à mes parents. À peine licencié, mon père s'est jeté sur le premier boulot qu'il a trouvé. Elles ont leurs questionnements, elles ont leurs histoires d'école, elles ont... voilà, ça c'est tout ça permet d'être dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie. Pas dans la vie des dossiers, pas dans la vie de tout le reste, mais dans ma vraie vie de maman. C'est une maman comment? Dis-tu passes du temps quand tu peux? Ouais, avec nous. Ouais, je passe du temps quand je peux. Tu fais un bisou, mon trésor. Bonne nuit maintenant. Je t'aime. Hein? Allez, je te laisse te faire dodo maintenant. Lorsque ce soir je vois Sophie avec ses filles, Louise et Solène, je comprends que ce lien avec la vraie vie, comme elle dit, est la source de son engagement. Sa vocation au service du collectif ne se confond pas avec son statut d'élu. Je ne veux pas refaire un second mandat parce que je ne veux pas me perdre. Cette mission me demande énormément d'énergie, de sacrifices aussi dans ma vie privée. Et je ne veux pas me perdre dans le sens où quelquefois on perd quand même le sens des réalités, ou pour tout ce monde-là un petit peu compliqué qui est dans la politique, hein, c'est sûr, hein, et toute cette politique politicienne, voilà, je ne veux pas me perdre. Donc voilà, je veux rester qui je suis. Depuis le village de Blanquefort-sur-Briolance, Sophie fait écho au débat qui s'est fait jour lors de la campagne présidentielle. Nombreux de candidats ont eux aussi proposé de ne faire qu'un seul mandat. Mais Sophie ne fait pas de stratégie. Il s'agit simplement pour elle de retourner auprès des siens. Dans son village, Sophie Gargovitch, comme un grand nombre d'élus, tente de tisser un nouveau lien de confiance avec ses administrés. En racontant son histoire, j'ai tenté de montrer que certains élus, et même un très grand nombre d'entre eux, sont très éloignés de l'image que se font une majorité de Français de leur personnel politique. Loin des batailles qui alimentent les unes des médias, cette histoire pourra peut-être changer un peu le regard sur ceux qui se consacrent à faire vivre la démocratie.